Salut à toutes et à tous, c'est Touk. Aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 3 pour un gameplay vraiment excellent. De toute façon je vais pas vous montrer un gameplay tout bidon, sinon mais je vous montrerai pas cette vidéo. Imaginez je fais un 0.14, ça va pas le faire. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Moi je vais assez bien, enfin je veux dire il y a quelques petites bricoles, mais bon je vais pas vous raconter ma vie. Ça fait quelques jours, enfin voire même une semaine que j'ai plus commenté, et ça fait 5 jours que j'ai plus mis de vidéos en ligne. Vraiment désolé, je sais bien que vous attendez l'épisode numéro 5 de Jak and Dexter, mais malheureusement bah je peux pas tout faire à la fois. Les vacances ont commencé et je ne compte pas geeker comme un porc et faire 20 vidéos par semaine. On me dit que c'est voire 2 à 3 vidéos par semaine, mon espèce de petit quota. Cette fois-ci c'est plus aller voir 1 à 2 vidéos par semaine, peut-être même un peu moins, parce que je compte vraiment sortir, enfin vraiment profiter. En plus j'ai quand même blindé de devoirs à faire. Enfin voilà. Dans la partie j'étais donc avec Cute Mythic, non Cute Mythic rien à voir, avec Mythic, Mythic Jessie et Mythic No Limit, je pense que c'est ainsi. Si je me trompe, eh bah, désolé. Donc bah c'est une team kill feed et en même temps trickshot assez bien. Enfin je la mettrai dans la description, parce que les annotations à chaque fois j'oublie de les mettre, et dans les descriptions ça va, je n'oublierai pas. Et j'avais envie aussi de vous parler un peu de Cute Spings qui est en même temps dans la partie, et de Cute Vibes. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont quitté la Cute? Et ouais, ils ont quitté la Cute pour aller justement dans cette fameuse mythique. C'est une team vraiment, enfin ils ont quand même du skill. Ils sont, bah, comme je viens de dire, ils sont forts et tout et tout. Ils ont déjà commencé le montage, et justement je crois que c'est la raison principale que Cute Vibes et Cute Spings sont partis justement. Parce que si vous voulez, on a eu une petite embrouille en quelque sorte avec Panic et Cams, parce qu'on avait vraiment on avait vraiment hâte que la promo sorte, et nous, eh bien on n'a pas vraiment, on s'est dit oh non mais c'est bon, on va jamais sortir le montage, c'est bon, pourquoi est-ce qu'on reste ici, enfin on reste dans la Cute et tout. Et en fait c'est ceux qui n'ont pas compris, enfin je crois qu'ils l'ont compris, mais qui ne l'acceptent pas vraiment, je veux dire, parce que tout le monde sait, enfin je crois que tout le monde sait qu'on devait faire une promo. Et cette promo, bah justement, elle semblait un peu banale, enfin je veux dire, toutes les teams avaient une promo ainsi. Alors Panic s'est dit, ouais on est vraiment pas prêt, nous on veut vraiment un truc qui sorte de l'ordinaire, de mettre quelque chose de vraiment incroyable qui forcera en quelque sorte les gens à s'abonner pour l'incroyable clip, ou alors tous les clips qu'on a mis, enfin l'incroyable skill qu'on a. Et je le comprends, parce que faut avouer que, enfin je vais le dire, il nous a demandé une 5 feed headshot, et là vraiment c'est quand même quelque chose. Et là regardez bien, triple feed fail. Pourquoi il n'a pas pris sa balle? Si là vous me dites que c'est moi qui sais pas viser, là je dis que vous avez un problème, hein. C'est pas, mais voilà. Après je me suis coupé tout seul. C'est sûr que c'est dur de mettre des choses ainsi, mais si on la met, faut avouer que ça va roxer du poney, wesh. Enfin voilà quoi, je trouve que qu'il a quand même raison de faire ça, parce que faut être patient pour être connu, hein. Par exemple moi mon dicton en quelque sorte c'est il faut persévérer pour arriver, pour bien faire les choses. Je veux dire, avant je commençais, avant que je fasse des vidéos, je me disais allez, je fais une vidéo et j'ai 200 abonnés Zizi Money. Je fais 5 vidéos, j'en aurai au moins 2000. Ouais bah en fait j'ai rêvé, mais pire que tout, hein. Enfin j'avoue que je sais pas ce qui m'était passé par la tête. J'ai fait une vidéo, j'avais 30 abonnés. Ah ouais, c'est déjà bien, hein. Mais bon voilà quoi, c'est pas vraiment à ce que je m'attendais, pardon. Et voilà quoi, enfin je veux dire,
faut vraiment persévérer pour être connu. Je veux dire, si jamais tu rentres dans la face, normal que tu vas avoir 1000-2000 abonnés d'un coup. Ça c'est plus ou moins normal. La face approche des 650 000 abonnés. Alors c'est plus ou moins normal que qu'on fasse ça, enfin qu'il gagne autant d'un coup. J'imagine le gars il va dormir, il revient avec 3000 abonnés et il s'étouffe en mangeant ses petits Kellogg's du matin. Enfin bref. Il n'y a qu'une exception peut-être de Panix qui a monté de 1000 abonnés quand même en 24 heures simplement pour avoir passé sur Code QG, pour être passé sur Code QG pardon. Et c'est normal, enfin je veux dire, quelqu'un qui passe sur Code QG, il a un avenir sur YouTube déjà tout tracé. Moi par exemple c'est pas mon cas, parce que j'avais envie aussi de vous parler un peu du bon plan du geek. Apparemment il refuse maintenant mon walkthrough, vu qu'il ne me répondent plus. Peut-être qu'il me refuse pas, mais en tout cas il me répondent plus. Alors mais je me suis dit, ouais bon, avec ou sans eux c'est pas grave, je finirai bien par arriver à mon but. Même si ça doit me prendre un an, je m'en fous Moi j'ai mis à commenter, c'est pas un calvaire pour moi, alors je me dis, allez, pourquoi pas simplement faire des vidéos, m'amuser, et je m'en fous des abonnés, enfin je veux dire, je m'en fous pas de vous, mais je veux dire, c'est d'avoir 180 abonnés ou alors 1000, enfin pour moi c'est une différence, mais je veux dire, du moment que je m'amuse en faisant ces vidéos, bah peu importe, enfin bref voilà, c'était mon petit truc du moment, enfin mon petit truc, ma petite touche émotionnelle du moment. On va prendre un truc simple, allez, un petit exemple pour ceux qui n'ont pas vraiment compris, même si ça m'étonnerait, sinon vous n'êtes pas normaux et vous devez aller dans une école exprès pour pouvoir apprendre à comprendre les gens. Ok, je viens d'inventer un truc tout bidon. C'est par exemple, imaginez sur un jeu, n'importe lequel, je vais prendre Jak and Daxter. Imaginez, vous jouez, vous n'arrivez pas à faire un truc. C'est pas forcément parce que vous avez raté une fois que vous allez arrêter, vous allez le refaire. Peut-être que vous en aurez marre, mais à la fin vous allez quand même rejouer et le refaire à chaque fois. Et à la fin vous avez persévéré, vous avez réussi à passer le truc. Ben, c'est à peu près ça. Il faut persévérer pour passer le mur en quelque sorte qui empêche les personnes d'être connues. Enfin je veux dire voilà. Alors pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, on était en zone de largage parce que maintenant je joue que en ça. Simplement parce que je fais beaucoup de bons gameplay dessus et que bah c'est vraiment un bon mode pour feeder. Et qu'est-ce que je pourrais dire sur ça? Bah c'est tout, c'est vraiment un bon mode pour feeder. Pour moi qui est kill feeder, qui essaye un peu de trickshotter, attention, même moi kill feed, et ben ce mode il est vraiment bien. À propos du trickshot, enfin voilà quoi, je suis pas une bête et je suis même vraiment nul. J'essaie de jouer en cloud déjà pour commencer, il y a des choses que j'arrive pas. Il y a des choses que j'y arrive une fois sur trois, genre le catch shot. À un moment j'y arrivais 100% et puis d'un coup j'ai plus réussi à le faire. Enfin bref. Voilà. De quoi est-ce que je pourrais bien vous parler? Ouais, bootleg, MSR. Ah, un petit truc. Dans 2 ou 3 jours, vous aurez normalement la vidéo de Jak and Daxter. Mais par contre, elle sera vraiment moins longue. Parce que j'ai vu que une vidéo, enfin vu que l'épisode numéro 3 n'était pas passé sur le bon plan du geek, je crois que vous l'avez remarqué, si vous l'avez pas remarqué bah tant pis. Pardon. Et il y a eu quand même environ 200 vues et tu vois ça m'a, vous voyez ça m'a quand même fait plaisir. Et là j'ai fait l'épisode numéro 4 qui a duré quand même 35-37 minutes pour faire plaisir à certains. Et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'ont pas vraiment apprécié. Enfin, qui n'ont pas apprécié, je veux dire, ils l'ont pas regardé parce que c'était trop long. Et d'un côté, je les comprends. Enfin, moi, personnellement, quand je voyais un youtubeur pas vraiment connu, moi, ce que je faisais, eh bien, je le regardais pas. Surtout si c'était une longue vidéo, une courte vidéo de 5-6 minutes, je me dis, allez, pourquoi pas. Peut-être qu'il est encore meilleur que Diablo X9, que Wartech et tout. Parce que ça doit exister, les commentateurs ainsi. Mais moi, sérieusement, quand je voyais un youtubeur qui commençait, je me disais non, il commence, il doit être nul, alors que peut-être qu'il est super bon. Alors du coup, j'en suis venu à la conclusion que moi je vais faire des courtes vidéos de 20-25 minutes, comme ça ceux qui seront abonnés et ceux qui seront peut-être pas abonnés, au passage abonnez-vous, ça me fera plaisir. Eh bien ils puissent regarder la vidéo, peut-être mettre un petit like et tout. Et ça serait vraiment intéressant pour moi d'avoir plus de vues parce que bon, ben voilà quoi, il y a eu une centaine de vues sur l'épisode numéro 4 qui a duré 35 minutes et combien j'ai eu environ 100 vues et quelques pour l'épisode numéro
Attendez, pardon. 100 vues pour l'épisode numéro 4 et 200 et quelques vues pour l'épisode numéro 3 qui a duré 25 minutes. Alors c'est déjà la fin de ce gameplay. Simplement, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo en ma compagnie. Simplement, bah, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit dislike. Si vous voulez réagir via cette vidéo, bah simplement, mettez un petit commentaire. Genre, ouais, GG, t'es trop fort. Voilà. No limite 7x. Et j'espère que vous avez mis mon score de 73. Il était très beau. Enfin bref, voilà. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Salut.